prononciation, c'est le son. Son, ça veut dire taquiner, piocher, taquiner. En fait, c'est un jeu de calcul. Donc, vous piochez l'autre. En fait, vous appâtez l'autre. Voilà, je crois que c'est le bon terme français. Vous appâtez. Et puis bon, en fonction des calculs et tout, c'est un jeu cérébral, beaucoup cérébral. Songo, Awalé, Owaré, Wari, l'un des jeux les plus anciens du continent est connu sous une multitude d'appellations selon la région du continent où on le pratique, Côte d'Ivoire, Kenya, Tanzanie, Cameroun ou Gabon. Les Gabonais s'y intéressent de plus en plus. Le Songo, présenté comme une provocation ou un combat d'idées, trouve son origine dans l'exode vers le sud du continent des Fans, l'une des principales ethnies du Gabon. Le Songo, c'est de l'origine Fan. Les Fans sont les ressortissants de Zambora. Quand ils sortaient de Zambora de l'Égypte, ils ont monté. Il y avait un homme qu'on appelait en sorte l'Onganga, ou bien comme on l'appelle aujourd'hui vulgairement un prophète, qui conduisait ce peuple-là. Et à chaque fois qu'il y avait des obstacles sur le chemin, on le consultait. Par exemple, quand ils sont arrivés sur un grand fleuve, ils n'avaient pas de pirogue, ils n'avaient pas de quoi monter pour traverser la rivière. Ils l'ont appelé. Il est descendu le long de la rivière, mais il a trouvé un gros serpent qui traversait le fleuve. Alors, il a su que c'était un serpent. Mais pour dire ça aux autres, ils auront peur de marcher sur le serpent. Et comme ils avaient des lances, il a seulement dit, bon, j'ai trouvé un tronc d'arbre là-bas qui traverse le fleuve. Alors, il a dit, l'interdiction que je vous donne, c'est de ne pas mettre la pointe de votre langue sur le bois. Chacun montre sa lance en l'air, la pointe en l'air. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à traverser le fleuve. Après traverser le fleuve, ils ont allongé la route. Arrivé à mi-chemin, ils ont trouvé un gros arbre sur le chemin. Là, il n'y avait plus de passage. Parce que du côté gauche, il y avait un ravin. De l'autre côté, il y avait un ravin. Personne ne pouvait passer. Parce que même les grands arbres dans le ravin, on ne voyait que la cime et le chemin. Il y avait un ravin de chaque côté, un ravin de chaque côté. Il n'y avait pas de passage. C'est comme ça que le peuple est allé consulter encore une fois de plus l'Onganga qui était là. Ils ont dit voilà un gros arbre appelé en langue Adap, en français Mouabi. Bon, cet arbre-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? On a consulté l'Onganga qui dit bon maintenant, c'est là où est né le ciseau à bois. On appelle ça en langue Mba, en langue Fan, Mba. Et c'est là où est né le marteau. On appelle ça en langue Fan, Vama. Vama, ouais. Ils ont commencé à chercher à ouvrir la porte pour que le peuple puisse accéder de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé. C'était un travail très pénible. Regardez un peu l'arbre de Mouabi, sa grosseur et tout pour creuser, pour ouvrir. Il fallait des mois, voire même des années, parce qu'on fait ça manuellement. Alors ils étaient obligés de faire le genre des équipes, la rotation. Ceux-là passent, pendant que ceux-là travaillent, les autres sont en train de se reposer. C'est comme ça dans le groupe, il y avait un sage qui dit mais non, il nous faut un lieu de distraction, parce que pendant que les autres travaillent, pour que le temps passe vite, il nous faut un jet. C'est là où est né le son, ce jet-là. Alors, il est allé couper les branches de ratia. Il a taillé ça, il a fait le songo, il a pris les grains de l'arbre appelé ezang.
qu'on a pris les grains qu'on joue avec. Ils ont commencé à jouer pendant que les autres travaillent, les autres étaient en train de jouer au songo. Maintenant, pendant que les autres occupaient la place de travail, les autres passaient au songo. Le temps passait. Ils oubliaient même qu'ils étaient en train de faire un travail pénible. Parce que le songo, ça fait travailler la mémoire. Et c'est un jeu de calcul. Parce que si tu ne connais pas les maths, tu ne peux pas jouer au songo. C'est très très instructif ce jeu-là. Les nombreux atouts pédagogiques du songo laissent parfois hors jeu des joueurs potentiels faute de transmission du savoir, car sans règles du jeu, il n'y a pas de jeu. On s'intéresse pas au jeu songo, c'est la manière dont les vieux du village jouent à ça et la manière dont ils lancent ces pierres. Donc ça ne nous plaît pas vraiment. Donc nous les jeunes de Cocobiche, on ne comprend pas pourquoi nous ne jouons pas à ce jeu, parce que ces cases-là, on met des pierres, des cailloux à l'intérieur et puis ils mettent des pierres, des cailloux à l'intérieur, ils se lancent des pierres un peu même. C'est comme le damier, mais ça ne nous impressionne pas ce jeu-là. D'autres jeux nous impressionnent, mais pas celui-là. Pas celui-là, parce qu'on ne nous a donné aucun détail de ce jeu. Ce sont les détails, si on nous donne les détails de ce jeu, on pourra bien le comprendre. Donc, on laisse. D'où les gens s'intéressent plus à ce jeu sur le nord là-bas, au Wellington, bon, à Bitam. Nous à l'estuaire, moi je suis un natif de l'estuaire, je suis de Kango, mon père est de Kango, ma mère est de Cocobiche, donc je suis vraiment un riverain quoi. Alors, mais quand vous allez à Libreville ou à Kango, on joue en polo. C'est un jeu de cartes qui consiste un jeu de cartes là, les trèfles, le pique, le carreau. Ici, vous n'avez vraiment pas de gens qui maîtrisent le système de ce jeu-là. Voilà, bon, celui qui est en face, voici. Voilà ma case. Voilà, enfin, voilà mon magasin, si on peut appeler ça comme ça. Et moi, ça c'est. Donc, dès qu'il a dépassé 36 pions dans son magasin, en fait, il est question qu'on arrête le jeu. Parce que dès qu'il a déjà dépassé 36 pions, il a déjà forcément gagné. Même si tous les pions qui restent, je les ramasse comme vous voyez là, il est toujours gagnant parce qu'il est au-delà de 36 dans son magasin. Sur les 70 pions. Comme il a déjà plus de 36 pions, il est déjà gagnant à tous les coups. Donc d'un seul pion, il est gagnant. Parce que le nom, en fait, l'appellation du jeu, c'est le Nkwem. Donc le Nkwem, c'est la victoire d'un pion. Bon, au Cameroun, on joue la loi de 9. La loi de 9, c'est la victoire de 9 pions. Donc quand il reste 9 pions, il faut qu'on arrête. Mais ici, nous, on joue le Nkwem. Non, là on est à peine au début. Là on est au début. Mais voilà la position, je vais gagner, c'est déjà fait. Bon, en fait, dans ce jeu, tout le monde pense que c'est lui qui va gagner. Seule la fin justifie les moyens. Parce que là, il vous dit qu'il va gagner, c'est vrai. Moi aussi, j'ai dit que je vais gagner. Maintenant, il faut qu'on arrive au terme du jeu pour qu'on voie qui a 37 pions. 36, 37 pions au 36 au minimum, 37 au maximum jusqu'à 40. Parce qu'à partir de 36, tu es déjà gagnant. Jusqu'à 70, je peux lui bouffer les 70 pions, puisque j'ai plus d'expérience que lui. Parce que déjà, lui, là où il est, il n'a fait aucune compétition. Dernièrement, on était en compétition, bon, il a pris un KO. C'est des choses qui arrivent, c'est un jeu qui est comme ça. C'est vous qui jouez, monsieur. Le match peut faire 5 minutes. 10 minutes, même une heure, tout dépend, puisque chaque joueur doit réfléchir, prendre son temps pour réfléchir, voir le jeu qu'il veut faire, pour qu'à la fin, il puisse demander bon, j'essaie de faire de mon mieux et puis bon, mon adversaire était supérieur. Et c'est comme on vous expliquait au début que c'est un jeu de concurrence, c'est un jeu de défi. Bon, il s'est avéré que, comme pour faire le défi à Libreville, c'est pourquoi on a pris l'habitude maintenant de poser l'argent. Ça veut dire qu'on discute ce billet. C'est le meilleur qui devrait en fait le gagner. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc, parce qu'en fait, bon, auparavant, on faisait des concurrences verbales. Oh non, tu ne peux pas me gagner. Oh. Donc on a pris le système maintenant de poser l'argent. On pose ici jusqu'à 100 000. La dernière fois ici, j'ai joué 100 000 francs match où j'ai perdu 350 000 avec le défait à l'Eurobank. Donc c'est nous qui détenons le record de l'argent. Parce que ici, je joue jusqu'à 1 million. Je suis exploitant forestier. Je joue 1 million, je joue 100 000. Je joue 50 000 francs match, parce que là vous voyez, là je joue 5 000 francs match avec mon adversaire. Je sais qu'il est supérieur, il faut être honnête, mais on ne l'admet jamais. Vous comprenez, hein? La base de ce jeu c'est ça, on n'admet jamais qu'on est inférieur. Ça n'existe pas. Tu te dis tu joues supérieur, et bien vous avez vu, depuis que vous parlez là, voilà vous voyez, tout le monde a le même langage. Je suis le meilleur, je suis le meilleur. C'est ça la base de ce jeu.
c'est un peu, c'est la concurrence du savoir, la concurrence spirituelle. Donc les 5000 m'appartiennent, je les lui remets parce que voilà, il vient d'être vainqueur du match. Voilà, maintenant, je vais devoir maintenant poser encore un autre billet pour recommencer un autre match. Donc c'est comme ça que ça se passe. Tant qu'il est, au fur et à mesure il est meilleur, au fur et à mesure il va gagner et c'est comme ça que ça se passe. Bon, ça c'est juste un défi entre nous. Comme eux par exemple, je crois qu'eux ils posent 100 francs ou 200. C'est selon les moyens. Je crois qu'au fond là-bas, par exemple, là, vous posez combien? Votre manche c'est combien? 500. Bon, voilà. Voilà, eux c'est 500, vous avez compris. Donc c'est en fonction des moyens. Ma couleur symbolique au Songo, c'est la couleur blanche. Quand le jeu n'a pas besoin de et pourtant il est en défaite. Là, je suis en train de gagner. Là, je suis le meilleur là où nous sommes là. Et pourtant il est en défaite, il ne gagne rien. Mais il prétend, quand on regarde la position du jeu. Là, il est en rouge, c'est le sang, il est en train de faire. Oui, d'accord, mais regardons maintenant la position du jeu. Parce qu'il faut qu'on filme aussi le jeu. Que tu expliques sur quelle base tu gagnes. Explique la base de ta victoire. Ta position, ta couleur du jeu, c'est le blanc. Parce que tu gagnes toujours. Bon, explique comment tu gagnes là. Voilà maintenant le jeu. Parce que peut-être que ce documentaire va arriver chez Vivi. Tu vas vouloir savoir comment tu as fait pour gagner. Aujourd'hui, il n'est pas rare de trouver des passionnés du Songo rassemblés à l'ombre d'un arbre ou dans un camp de garde. Des championnats individuels et interquartiers sont organisés, comme au quartier Venez voir, non loin de Rio, l'un des carrefours névralgiques de la capitale gabonaise. Le club Akamayong attire de nombreux joueurs. Ici, on discute sur le Songo, ce jeu passionnant, captivant, qui peut retenir les joueurs toute la journée. Et les vainqueurs ne cachent pas leur fierté. Vous voyez que j'ai un temps de la force, j'ai un temps de la puissance du Songo actuellement ici, donc je n'ai pas d'adversaire. Il n'y a personne qui accepte de jouer contre moi. Vous voyez, depuis que je suis là, il n'y a personne qui accepte. Alors, je suis une Domokong. Le champion en titre. J'étais absent, madame, ça n'était pas. Oui, mais le Gabon n'a pas joué la dernière Coupe du Monde. Le Gabon n'était pas là.